Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Nous allons voir plusieurs façons de dessiner de l'eau. Il va y avoir une partie comment dessiner de l'eau sur papier et une partie sur tablette, donc en art digital. Il y a pas longtemps, j'ai dessiné un dessin dont je suis très fière, donc je suis obligée de le montrer, Jubia. Et à la suite de ce dessin, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé du coup de faire un tuto dessin sur l'eau. Donc là c'est un style d'eau, mais on va voir dans cette vidéo qu'il y a plein d'autres façons de dessiner de l'eau. Enfin bref, voilà. Waouh! D'ailleurs les posters sont disponibles sur mon Etsy, je fais ma petite pub. Et je vous mettrai le lien dans ma description juste en dessous. Voilà, je suis contente. En tout cas, je suis trop hypée de faire cette vidéo sur l'eau et ça m'a donné une idée de, par la suite, faire plusieurs vidéos qui sont en rapport avec les éléments. Quoi pas faire un personnage sur la terre, comment faire des rochers, comment faire des cailloux, comment faire de la poussière, ensuite du feu, comment faire la fumée, tout ça. On y viendra petit à petit, mais aujourd'hui, on s'occupe de water and l'eau. Pour commencer cette première partie, on va voir comment dessiner premièrement de l'eau avec des crayons de papier simples noir et blanc, et ensuite on va rajouter de la couleur. On va faire la même chose sur tablette, parce que sur tablette, bien évidemment, sur tablette, c'est pas pareil. On va commencer par un truc simple, une goutte d'eau. C'est parti. Premièrement, tu vas commencer par faire la forme de ta goutte qui est un peu arrondie et ouverte sur le dessus. Puis on va faire l'ombre en bas à droite parce que le soleil arrive d'ici, donc forcément ton ombre sera à droite. Je vais venir estomper avec mon doigt et juste ici je vais venir gommer pour signifier que la lumière en fait rentre dans la goutte et se reflète même sur son ombre. Tu vas faire une forme carrée, rectangulaire comme tu veux, mais qui est du côté du soleil, ce sera le plus gros reflet de ta goutte. Et ensuite je viens assombrir tout autour pour la faire ressortir. À ce niveau-là, sur ta goutte, il va y avoir un petit creux et c'est pour ça qu'il faudra le faire beaucoup plus foncé que les autres. C'est à ce moment-là en fait que la goutte est creusée pour qu'ensuite il y ait l'espèce de bulle, tu vois, de bulle de goutte. Et pour finir, je repasse sur les contours de la goutte, j'appuie bien fort pour qu'elle ressorte bien. Regarde-moi cette goutte. La deuxième goutte, ça sera à peu près la même, sauf qu'on va la faire en couleur. Et là, pour le coup, c'est pratiquement le même procédé que la première. Je la colorie entièrement en bleu. Ensuite, je fais bien mes contours en noir. Et je vais venir faire des ombres au stylo, vous pouvez au crayon de papier. Voilà, là j'utilise un crayon noir, c'est du fusain. Et pour faire la goutte en couleur, j'aime bien utiliser un bleu foncé que j'estompe. Et ensuite, je viens utiliser un turquoise que je mets dans les parties plus claires de la goutte. Je trouve que ça fait bien ressortir l'eau. Et pareil, je refais mon ombre comme j'ai fait pour la première goutte. Et ensuite, ce sera exactement le même procédé, sauf que je vais utiliser un Posca blanc pour pouvoir venir faire tout ce que j'ai fait à la gomme dans la première goutte. Voilà, en soi elle pourrait rester comme ça, mais moi j'aime bien rajouter encore plein de petits points comme ça, blancs, ça fait ressortir encore plus les détails je trouve. Et avec le noir je rajoute du contraste, comme ça fait vraiment ressortir la goutte, là on dirait qu'elle sort de la feuille. La troisième, je sais pas comment expliquer, mais c'est une espèce de goutte qui tombe et qui fait un petit impact dans l'eau, vous voyez. Donc c'est à peu près cette forme-là, la forme d'une quille. Et finalement, pour faire les reflets et l'ombre de cette goutte, on va vraiment prendre exemple sur les deux premières gouttes qu'on a fait. C'est toujours le même procédé. Vous faites les ombrages à peu près autour et vous laissez que le milieu éclairé. Là, j'utilise mon turquoise, pareil, mon bleu foncé. Et je viens rajouter au Posca tous les reflets de la goutte. Donc j'en mets un peu partout, on fait un peu sur les contours, on met des petits points. Et puis voilà. Ça pourrait s'arrêter là, mais on va venir rajouter l'effet de l'écume sur l'eau, comme sur mon dessin de Jubia, où on va venir faire des formes rondes qui tournent autour de la goutte en fait, comme ça. L'avant-dernière goutte, c'est super simple, en fait tu vas juste faire un trait, ça c'est la version, je dirais manga, BD, quand il pleut des cordes quoi, un peu comme sur ce dessin que j'avais fait. Et tu varies un petit peu, tu fais un trait suivi d'un petit trait, un petit rond suivi d'un grand trait, d'un moyen trait, tu fais ce que tu veux et en fait on comprend directement. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelqu'un qui pleure tout simplement et une larme sur sa joue. Et quand je veux faire un personnage qui pleure, j'aime bien abuser sur les pleurs et du coup on peut rajouter des larmes comme ça sur le menton avec sans oublier des petites gouttes qui tombent en plus, des petits ronds, voilà.
je vais prendre mon dessin de la Jubia et on va faire des gouttes qui sont comme si Jubia était derrière une vitre de voiture ou n'importe quelle vitre. Je vais flouter mon personnage, il faut que le derrière soit flou et je vais commencer par faire des cercles comme ça avec un côté de la goutte un peu plus épais que les autres. Je vais prendre un gris clair et je vais venir dessiner mes gouttes. Et vous faites pareil sur papier. Ensuite, je vais venir étaler le noir, faire des petites ombres au niveau du noir juste ici. Et ça, si vous le faites sur papier, en fait, c'est la même chose. Et là, tu sais, quand il pleut, t'as les gouttes qui ruissellent le long de la vitre. Et c'est ça qu'on va dessiner. Et je vais te montrer que c'est vraiment pas compliqué du tout à dessiner, genre. Surtout sur tablette. Tu prends le même gris clair et tu viens faire des petits points comme ça, en ligne. Et arrête, hein! Là, elle est énervée parce que elle veut que je lui apporte de l'attention. Sois gentil un peu. Vous faites des petits points et vous faites aussi des petits ronds comme ça. Vous pouvez juste faire ça et on a compris. Après, si vous voulez pousser un peu plus le détail, je prends une brush qui me donne un effet de spray, vous voyez. Mais dégage! Là, j'ai pris éponge humide. Et là, je dis bien, tout simplement, vous allez gommer sur les petits traits. Voilà. Et là, ça fait vraiment l'effet vitre. En tout cas, si vous utilisez cette technique qui est hyper simple sur tablette, envoyez-moi vos dessins. Deuxième façon de dessiner l'eau. Ça fait très Fort Boyard. On va traiter tout ce qui est surface de l'eau. Quand on est sur une eau sans vague, vous voyez ? Une mer d'huile. C'est parti pour cette deuxième façon de dessiner l'eau. Pour la vue du dessus, tu vas venir faire des formes, un peu comme des ronds ou des ovales. Alors là, je viens de me rendre compte en faisant le montage et ma voix off que c'est pas du tout vue du dessous, mais c'est juste une vue du dessus, mais à l'horizontale quoi. Donc on va venir faire les mêmes formes géométriques, mais plus elles iront en haut, plus elles seront petites pour donner un effet lointain. Ensuite, avec un bleu foncé, je vais venir faire des ombres un petit peu partout sur mon dessin. Et je vais faire la même chose pour la vue lointaine. Pour pousser le détail, je vais venir repasser avec mon Posca par-dessus mes formes, mais en faisant des traits beaucoup plus fins. Et on finit avec le dernier détail que je kiffe, c'est que je repasse tous les contours au crayon à encre. Au stylo à encre. On part sur un second style complètement différent. Là, c'est la mer vue de très très loin, quoi. Comme si on était en hélicoptère ou... en hélicoptère. Et là, avec mon Posca blanc, je vais venir empiéter sur le bleu clair et le bleu foncé. Faut vraiment qu'on comprenne que c'est une vue de très très loin, vous voyez. Pour ce côté-là, on va représenter les vagues par un trait blanc et on va faire comme au-dessus, plus on s'éloigne, plus ça s'intensifie. Et pour finir, je viens peaufiner les détails à l'encre noire ou alors au crayon de papier bleu foncé pour un peu intensifier et faire ressortir les détails. On passe au digital et là, on va faire la même chose que ce qu'on a fait dans ce dessin, sauf que je vais vous montrer des petites baves. Donc on prend son petit fond bleu, et on va prendre une brush de couleur blanche et vous allez faire la même chose, des espèces de formes rondes. Une fois que vous avez fini ça, vous repassez avec un trait de liner plus petit. Vous rajoutez des petites lignes entre chaque rond. En soi, le dessin pourrait rester comme ça. Ça, c'est le niveau 1, on va dire. Niveau 2, prend un bleu un peu plus foncé et on va venir dégrader, quoi. En fait, quand c'est clair, c'est comme si c'était moins profond, comme quand vous allez à la plage, quoi. Plus c'est clair, moins c'est profond, plus c'est foncé, plus c'est profond. Là, on pourrait aussi rester là-dessus, mais on va encore plus l'améliorer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir flouter les ronds qu'on a fait. Je refais la même chose, mais il faut pas que ce soit exactement sur les autres ronds que vous avez fait. Comprenez ? Et là, on peut rester comme ça, mais ça marche aussi si vous faites... Oh, la revoilà. Si vous faites foncé, vous allez les rendre de couleur foncée comme ça. Et ça marche aussi.
On va encore plus rajouter un côté réaliste. Cette fois-ci, je vais pas rendre mes ronds blancs flous, je vais juste les baisser en opacité. Voilà, vous prenez une brush néon. Je pense qu'il y en a sur tous les logiciels des brushes qui brillent quoi. Et je vais venir faire des plus petits traits sur mes ronds. Mais pas tout autour des ronds, juste là où le soleil vient. Si je filme comme ça veut dire que ça viendra de là. Si c'est pas le bon côté, ça marchera pas. Et le dernier petit détail que j'adore, je viens faire des petits points lumineux. Et ça, je trouve que ça change vraiment tout dans un dessin. Et là, voilà. Là, on se croira à la plage, là. On passe au prochain dessin. Alors là, on va dessiner l'eau vue du dessous. Je n'avais jamais dessiné ça, alors je me suis fait un auto-tuto d'une inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest. Vraiment, Pinterest, vous pouvez trouver plein de choses. Vous pouvez vraiment apprendre à dessiner carrément avec Pinterest. Donc on fait un fond bleu et on va venir faire un dégradé de bleu clair à bleu foncé. Ensuite, vous prenez un bleu clair et vous allez venir faire des espèces de vagues comme ça. Plus c'est haut, plus vous allez les faire grosses et plus vous allez diminuer en taille de la forme quoi, pour montrer que ça va de plus en plus loin en fait. Ensuite on rajoute des petits trous. Là ce que je fais c'est que je sélectionne juste mes petites formes et je vais donner des petits effets de lumière. Donc je prends un bleu un peu plus clair et je viens le mettre au milieu. Ensuite je prends un bleu un peu plus foncé et je viens le mettre aux extrémités. Ensuite je prends ma brush lumière et je viens faire des traits comme ça. Et ensuite, je viens les flouter pour que ça fasse un effet soleil qui transperce la mer. Donc là, pareil, vous pouvez limite rester comme ça, on comprend. Mais bien sûr, on va quand même rajouter des petits détails en plus. Je vais venir prendre mon pinceau lumineux, un petit peu bleu, et je fais pareil. C'est comme si c'était les éclats du soleil, vous voyez. Ensuite, je vais un peu assombrir l'eau et on va rajouter un mégalodon. Donc là, ça peut aussi rester comme ça, mais si vous voulez faire un poisson qui est genre loin dans les ténèbres, dans le cœur de l'océan, vous le floutez en fait tout simplement. Et voilà, j'ai appris aussi, cette technique je la connaissais pas, et je l'aime beaucoup. Troisième façon de dessiner de l'eau, et là on va s'attaquer à ce que je n'ai jamais fait. Je vais moi-même me faire un tuto, un auto-tuto pour dessiner ça, c'est une vague. On va essayer de faire au plus simple, mais aussi pour que ça donne un rendu super quoi. Les premières vagues, elles sont super simples à faire et super jolies, je trouve. Tu fais des petits volcans, au milieu, tu mets la couleur foncée, et sur les contours, tu mets le bleu turquoise ou bleu clair, comme tu veux. Et ensuite, moi, je viens repasser, pareil, au stylo noir, les petits détails, et j'aime bien rajouter des petites gouttes qui volent par-dessus. La deuxième, elle est un peu plus complexe. Déjà, je sais pas comment décrire cette forme, mais voilà, t'as compris quoi. Mais là, le trait que je fais, ça va être la vague qui se retourne. Je sais pas comment expliquer, mais vous allez voir ça, juste ici. Je vais suivre mon trait en faisant des petites vagues comme ça, et je rajoute des petites gouttes. Je rajoute l'ombre principale juste en dessous de la vague et je viens estomper avec mon doigt. Là pour le coup je vais vraiment faire la même chose, ça va juste être une variante de la vague et en couleur. Mais c'est comme la goutte d'eau, que ce soit en noir et blanc ou en couleur, c'est le même procédé, vous allez voir. Celles-là, c'est pas du tout mes préférées parce qu'elles sont un peu chiantes à faire et elles sont pas super belles, mais on est quand même dans la simplicité, vous voyez, on fait des traits blancs comme tout à l'heure. Mais ce qui va être important, c'est de rajouter ce petit détail de petits points qui donne en fait l'effet de mouvement aux vagues. J'aurais pu m'arrêter là parce que le résultat il est super beau, mais je suis venue intensifier quand même les vagues avec mon stylo à encre. Et pour le coup, je suis pas très fan, mais bon, je vous laisse regarder. Ça, c'est un projectile et il est en train de tomber dans l'eau et du coup, on va faire les vagues qui éclaboussent et vous allez voir que c'est un peu comme les vagues qu'on a fait juste au-dessus. C'est à peu près le même procédé et la même forme.
Et là, je vais utiliser exactement la même technique que j'ai utilisée pour la troisième goutte d'eau et qui est également la technique que j'ai utilisée pour dessiner l'eau de mon dessin de la Giubia. Je vais venir faire les formes blanches et après je vais placer mes ombres exactement comme les gouttes qu'on a fait juste avant. C'est toujours le même procédé, vous allez voir. On va dessiner un plongeon. Qu'est-ce qui se passerait si un mec plongerait super vite, super fort dans l'eau et comment ça ferait les nuages dans l'eau. Enfin bref, je me suis aussi inspirée de Pinterest parce que j'avais jamais dessiné ça de ma vie. Je vais dessiner une forme comme une espèce de fusée qui doit être assez grosse à l'extrémité. Vous voyez, ça c'est mon plongeur, ça. Et comme le soleil vient d'en haut, on va venir faire des formes un peu partout, mais plus vers le bas. Et là, je fais des petits points aussi un peu partout pour montrer que genre ça fuse quoi, il est en train de battre des pieds, vous voyez, donc il y a un peu des gouttes partout. Là, je viens faire mes petites explosions, donc on se casse pas la tête. En fait, si vous faites des choses simples, on comprend direct quoi. Je pourrais limite rester comme ça, on a compris que c'était un mec qui plongeait, vous voyez. Et pour rajouter un peu de peps, je viens passer une brush encore plus claire que celle du dessous sur les vagues. Là, en soi, ça pourrait être fini. Ça pouvait même être fini juste avec 2 couleurs. Mais on va rajouter le truc final, la petite brush qui brille. Et après on rajoute les petits points. Parce que les petits points, c'est très stylé. Et voilà, je trouve que en fait ça c'est une bonne base et c'est pour ça que j'ai pris cette ref parce que je trouve que à partir de cette base, vous pouvez le dessiner comme vous voulez, dans tous les styles que vous voulez, de la façon que vous voulez. 4e façon de dessiner de l'eau et je pense qu'on a fait le tour déjà sur l'eau. Hein. La dernière façon de traiter l'eau, ça va être un peu tout le reste d'un point de vue, genre un personnage qui a le pouvoir de l'eau, comment il va matérialiser l'eau autour de lui, si lui-même il est fait d'eau, comment ses cheveux peuvent être en eau, comment un personnage pourrait maîtriser l'eau avec ses pouvoirs magiques quoi. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura traité déjà pas mal l'eau. Hein. Et là, vous aurez plus d'excuses. Hein. Et si vous galérez sur de l'eau, vous remettez la vidéo et vous persistez, d'accord? Je vais m'énerver, hein. Je rigole. Bon, allez, c'est parti. Bon, là, pour ce dessin, normalement, j'ai pas grand-chose à vous dire parce que ça regroupe vraiment toutes les techniques qu'on a vues depuis le début. Donc, vous vous doutez bien que pour faire les cheveux en eau, on continue de faire ces formes un peu abstraites qui doit toujours être en mouvement, un peu en l'air, avec toujours des petites gouttes qui volent, des petits trous dans la chevelure. Bon là par contre je suis obligée de parler parce que les tourbillons c'est trop stylé et c'est pas si compliqué à faire si tu suis bien les lignes que tu as faites au début. Tu vois là je passe au stylo pile sur les lignes que j'ai dessinées. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu et que vous allez vous améliorer en dessinant de l'eau. En tout cas, je serais chaud de voir si à partir de ce tuto,
Vous êtes chaud pour dessiner un personnage qui contrôlerait l'eau? Envoyez-le moi sur Instagram ou Discord. Peut-être que je ferai une petite publication sur mon Insta de tous vos dessins. On n'est pas pressé, je ferai peut-être le post dans 2-3 semaines. Peut-être qu'il y aura personne qui m'enverra de dessin. Je vous invite à liker la vidéo si ça vous a plu, à me laisser un petit commentaire pour me soutenir. Et bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne, je suis trop contente. Qu'est-ce qu'on fait pour le prochain tuto? Ça peut être les autres éléments comme je vous ai dit, mais ça peut être autre chose. Mais voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. N'arrêtez pas de dessiner. Ciao!